Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous reparler des gardes. Oui, parce que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer le principe, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les gardes dans la théorie. Mais aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour vous donner mon ressenti sur mon expérience avec mes premières gardes et vous donner un maximum de conseils pour que vos premières gardes se passent le mieux possible. À l'heure où je vous parle, je vous rappelle que je suis qu'en 4e année de médecine. J'ai fait à peu près une dizaine de gardes. Donc on peut dire que je suis encore quand même qu'au début, mais je commence à être de plus en plus rodée. Tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est totalement normal d'être stressé par l'idée de commencer à faire des gardes. Moi, je pense que c'est le truc à l'externat qui me faisait le plus peur. Parce que quand on n'y est pas encore, quand on imagine les gardes, on s'imagine tout seul à devoir se débrouiller, à courir à droite à gauche, dans l'urgence tout le temps. Mais je vais vous donner tous mes conseils qui j'espère vont vous permettre de déstresser un petit peu par rapport à ça. Bon, déjà, quand on arrive pour une garde, il faut dire bonjour, très important la politesse, et bien sûr se présenter, dire qu'on est l'externe de garde pour la nuit. Et si jamais c'est votre première garde, n'hésitez pas à le dire. Parfois les internes vous le demandent, ils vous demandent est-ce que c'est ta première garde ou est-ce que tu en as déjà fait d'autres. Donc si c'est la première, il faut pas hésiter à le dire, comme ça l'interne va bien vous présenter le service, il va vous dire ce que vous avez à faire, ce qu'il attend de vous et comment vous allez vous organiser en équipe pour voir les patients et faire les dossiers. Parce que comme je vous l'avais dit, quand on est en garde, on a toujours un interne qui nous est attribué. Enfin, c'est plutôt qu'on est attribué à un interne. Bon, il y a un petit point que j'aimerais aborder. On va parler franchement, quand on est externe à l'hôpital, on est au bas de la chaîne alimentaire. On va pas se le cacher, faut être réaliste, on va pas s'improviser médecin, c'est pas nous qui allons prendre toutes les décisions. Alors, on fait ce qu'on nous dit et... J'exagère un peu, j'ai la chance que pour moi ça se soit toujours bien passé. Mais voilà, je pense que comme dans tous les métiers, quand on est le petit stagiaire, il faut pas commencer à se sentir supérieur. Tu peux totalement donner ton avis, en discuter avec ton interne et c'est d'ailleurs même très bien vu de poser un maximum de questions. Ça je vous conseille parce que déjà vous allez apprendre énormément en garde. Moi j'adore les gardes pour ça, je trouve que vraiment on voit le concret et donc on apprend énormément. Et en plus vous avez des internes qui sont là, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous avez. Donc c'est une super bonne occasion pour avoir enfin des réponses à vos questions. Donc bien sûr, faut pas harceler les gens et les empêcher de faire leur boulot parce que c'est sûr que c'est des urgences donc on est souvent un peu pressé. Mais surtout que en plus, c'est hyper bien vu parce que ça prouve qu'on s'intéresse et qu'on fait pas juste ce qu'on nous demande de faire un peu facilement, qu'on s'intéresse vraiment à la prise en charge et qu'on veut vraiment apprendre. Mais voilà, je pense que c'est bien aussi de pas faire trop de vagues. Il faut prendre des initiatives et faire des choses qui peuvent avancer le travail ou pas être tout le temps en train de demander est-ce que tu crois qu'il faut que je fasse un électrocardiogramme? Est-ce que tu crois que... Parfois ça énerve les gens aussi quand on prend pas beaucoup d'initiatives. Mais il faut pas non plus d'un coup se prendre pour le PUPH qui a 40 ans d'expérience et qui décide tout seul d'aller faire sa ponction lombaire. Donc voilà, ce que je tiens à bien mettre au clair, c'est que c'est quand même un travail d'équipe, donc il faut respecter ça. C'est pas toi, petit externe de 4e année qui vient de voir 2 bouquins et qui les connaît même pas encore par cœur, qui va tout seul prendre en charge totalement le patient. Et il faut évidemment respecter et essayer de maintenir au maximum l'entente avec le reste du personnel, donc les aides-soignantes et les infirmières. Au final, la majorité du temps, le simple fait d'être poli et gentil avec les gens fait qu'on travaille dans de bonnes conditions et que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal si vous restez respectueux des autres. Et ça vaut aussi avec les patients, évidemment. Après, voilà, faut garder à l'esprit qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que on travaille dans un service d'urgence. Donc il faut aller vite, les gens qui travaillent sont souvent sous pression et ça peut arriver qu'on vous parle pas toujours très bien. Mais ça encore une fois, c'est pareil partout et je pense qu'il faut pas le prendre personnellement, faut pas relever. Ça ne justifie pas de s'énerver et de soi-même commencer à mal parler aux autres. À partir du moment où vous faites bien votre boulot et que vous faites ce qu'on vous demande et que vous embêtez pas le monde, ça va bien se passer. Être moins susceptible, ça s'apprend et je pense que c'est assez important dans le milieu médical. Bon, après, j'ai conscience que là, je vous noircis un petit peu le tableau, mais en vrai, moi, ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà, ne paniquez pas, mais c'est vrai que c'est des petits trucs qui peuvent un peu surprendre quand on n'est pas habitué à ça. Mais voilà, on s'y habitue au final. Moi, je vous avoue que je suis encore souvent un peu stressée quand j'arrive dans un nouveau service d'urgence parce que je connais pas les lieux, je connais pas les gens qui y travaillent. Et du coup, voilà, quand c'est un nouvel environnement... Ça me fait un peu peur, même si j'ai quand même l'expérience de quelques gardes derrière moi. C'est vrai que souvent, on entend dire que les externes servent pas à grand chose, qu'ils apportent juste le café, qu'ils trient les papiers, etc.
c'est peut-être vrai dans certains services, mais aux urgences, je vous assure qu'on est très utile. Parce que voilà, c'est vrai que c'est nous qui allons voir en premier les patients, et je trouve que ça permet vraiment de se rendre compte de ce que c'est finalement le métier de médecin, parce que c'est là qu'on est en contact avec les gens, qu'on prend le temps de les écouter, qu'on prend le temps de faire tout de A à Z pour la prise en charge du patient. C'est pas nous qui allons faire toutes les décisions. Et voilà, quand on fait un examen clinique, un interrogatoire, on reporte toujours à l'interne pour lui dire ce qu'on a vu, ce qu'on a trouvé et ce qu'on pense. Mais ce que j'aime bien, c'est que souvent les internes, ils essayent de nous faire réfléchir, de nous dire alors selon toi, qu'est-ce que le patient a, quels examens il faut que tu fasses, et ils nous apprennent à prescrire. Donc c'est là qu'on est vraiment dans le concret et qu'on voit ce que c'est. Donc c'est pour ça que moi j'adore les gardes, mais je vous avoue qu'au début, les premiers interrogatoires que je faisais, c'était une catastrophe. J'oubliais de poser plein de questions, de savoir s'ils avaient pas d'autres problèmes de santé qui étaient peut-être en rapport avec le problème qu'ils avaient là. Je me concentrais un peu trop sur le pourquoi ils venaient et je regardais pas trop la vue d'ensemble. C'est vrai qu'au début, on va pas plus loin que le bout de son nez, mais c'est normal parce que on débute. Et après, quand j'allais faire un bilan à mon interne, il me disait « Et ça, tu as demandé ? Et ça, c'est comment ? Et ça, t'as trouvé ça comment ?» Je sais pas. Donc voilà, peut-être que vous allez vous faire un peu réprimander au début, mais bon, moi, personnellement, j'ai toujours été avec des internes qui étaient quand même très compréhensifs et qui savent que au premier regard, c'est normal qu'on fasse ces erreurs-là parce que eux aussi, ils sont passés par là. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave parce que l'interne va voir le patient aussi après vous. Tout ne repose pas sur vos épaules. Et c'est assez rassurant quand même de ce point de vue-là parce que l'interne va revérifier tout ce que vous lui avez dit après. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que vous avancez quand même énormément le travail, c'est vous qui faites le dossier et qui commencez à avoir les premières réflexions sur le cas du patient. Donc on a un vrai rôle quand on est aux urgences en tant qu'externe. Moi, il y a un truc que j'ai découvert que j'adore faire en garde, c'est de faire des points de suture. J'adore quand... Alors, c'est pas top pour eux, mais moi je suis contente quand on a des patients qui ont une plaie à suturer. Parce que je trouve que vraiment les sutures, c'est le petit geste qui est à la fois manuel et un peu technique. C'est beaucoup plus pratique qu'un interrogatoire ou même qu'un examen clinique. Là, on passe directement sur une activité manuelle et je trouve ça hyper bien de pouvoir diversifier comme ça et de faire plein de choses un peu différentes pendant une garde. C'est un travail qui suit un protocole, un geste qui est précis et je trouve qu'on voit en fait le bénéfice rendu à la personne directement. Vous avez une plaie, vous recousez et voilà. Enfin bref, moi c'est un truc que j'adore faire en tout cas pendant les gardes. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo sur les gardes, vous inquiétez pas, les premières fois, moi je me suis fait accompagner de mon interne. Il y avait une suture à faire, il m'a dit est-ce que tu te sens de faire la suture ? Je lui ai dit moi j'en ai jamais fait en vrai. Donc j'aimerais bien que tu me montres et je ferai celle d'après. Même si la théorie, encore une fois, on la connaît parce qu'on l'a déjà fait en deuxième année, il me semble, qu'on apprend pour la première fois à faire les sutures. Je sais plus exactement, mais c'est dans les ED de sémiologie, les cours pratiques, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Mais enfin bref, c'est une technique qu'on connaît déjà, mais c'est vrai que le faire en vrai sur un patient, c'est autre chose quand même que de le faire sur un pied de porc, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant même si on connaît la technique. Donc c'est pour ça que vous inquiétez pas, les premières fois vous êtes accompagné par votre interne qui va vous remontrer comment on fait pour que vous soyez sûr de vous pour les prochaines fois. Et finalement, moi je trouve que c'est la partie un peu ludique des gardes. Au-delà du fait que ce que j'adore aussi avec les gardes, c'est qu'on puisse communiquer avec le patient, je trouve qu'il y a un réel échange. Alors après, on tombe pas que sur des gens sympathiques non plus, ça c'est clair. Même s'ils ont besoin de vous, malheureusement les gens sont pas toujours très agréables. Mais voilà, on fait avec. Mais parfois on rencontre aussi des petites pépites et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment hyper reconnaissants pour le service qu'on leur rend. Et ça fait vraiment plaisir. Et donc moi plusieurs fois les gardes, ça m'a permis de me dire ouais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Même si c'est pas toujours hyper intéressant, même si les gens vous parlent pas toujours très bien, au final, je trouve que c'est hyper enrichissant et qu'on apprend énormément, donc c'est top les gars. Bon, et après, dans tous les trucs que j'ai fait énormément d'ECG, donc les électrocardiogrammes. Parfois, c'est les infirmières qui le font, elles sont même d'ailleurs beaucoup plus douées que nous. Mais c'est vrai que pour leur faire gagner du temps, vu qu'elles ont énormément de choses aussi à s'occuper, c'est nous qui faisons les ECG quand les patients arrivent aux urgences. Mais en cardiologie, il me semble que c'est toujours les infirmières qui le font quand même. S'il y a un conseil que je peux vous donner avant d'aller en garde, c'est de manger. Parce que je vous assure que tenir toute la nuit, c'est long. S'endormir, on a vite faim parce qu'en fait on est certes tout le temps occupé mais on bouge beaucoup. Donc même si on n'y pense pas trop, au bout d'un moment tu commences à te sentir un peu en hypoglycémie. Parce qu'une garde ça commence à peu près vers 18h et moi j'ai jamais mangé avant 2h du matin il me semble. Ou alors vraiment très rarement quand il y avait des gardes où il n'y avait pas grand chose à faire, on allait manger vers minuit. Mais voilà, tenir quand même de 18h à minuit, vaut mieux avoir mangé avant.
Je sais pas si c'est pareil partout, je pense que la plupart des CHU le font, mais en tout cas, nous, on a un plateau repas pour les externes, les internes de garde, les chefs de garde. Donc on a quand même la nourriture qui est fournie, mais le problème c'est que souvent on peut pas se libérer pour aller manger très tôt parce que quand on a 10 patients qui arrivent en même temps aux urgences, c'est compliqué de se dire bon c'est bon, j'y vais, je vais manger. Non, tu restes travailler jusqu'à ce que tes patients soient bien pris en charge. Donc voilà, on a de quoi manger, mais quand même partez avec des réserves. Et après pour ce qui est du sommeil, je vous conseille aussi de faire une petite sieste avant parce que si vous devez passer toute la nuit réveillé avec des patients en face de vous, à rentrer les données, à les examiner, à recoudre, etc., faut quand même être en forme. Donc moi souvent je fais une petite sieste avant d'aller en garde. Bon, et le lendemain, le jour du repos de garde, bon forcément on dort toute la journée, mais ça c'est évident. Parce que c'est vrai que pendant la garde, ça arrive très souvent qu'on puisse pas du tout dormir. Encore une fois, comme je vous l'avais dit, ça dépend un peu des secteurs. Mais souvent, quand on est de garde aux urgences, si on dort déjà pendant 1 heure, c'est pas mal. Donc voilà, je sais à quel point ça peut être impressionnant les premières fois qu'on va en garde. Mais vous inquiétez pas, on est toujours bien pris en charge. À partir du moment où vous êtes respectueux, les équipes sont sympas et seront là pour vous aider si vous avez besoin. Donc surtout, quand il y a quelque chose qu'on sait pas, on demande. Parce que ça évite après de faire une bêtise et de se faire engueuler parce qu'on a mal fait. Moi je m'en fiche, je préfère redemander 40 fois quelque chose plutôt que faire mal. C'est bien de prendre des initiatives quand on sait ce qu'on fait. Faut pas non plus prendre le melon. Mais voilà, c'est bien de prendre des initiatives, mais de demander à chaque fois qu'on n'est pas sûr de soi, qu'on sait pas faire. On vous en voudra jamais de demander pour être sûr, pour bien faire. Par contre, on pourra vous en vouloir si vous avez mal fait. Mais on s'y habitue et vous inquiétez pas, ça se passera bien. Bon voilà, j'espère que cette vidéo sur mon expérience avec mes premières gardes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, à vous abonner. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!